Hello tout le monde, c'est Walgo et aujourd'hui je vous présente le jeu Catastrophe, un jeu dans lequel vous allez incarner des chats tout mignons qui vont faire un petit peu trop de bêtises et vont essayer de duper les humains en leur faisant les yeux ronds avec des cartes ronds, mais parfois ça ne passera pas et donc vous allez avoir des punitions. Et en quelque sorte, le but du jeu est d'avoir le moins de points punition, le moins de points bêtises en gros, pour gagner la partie. Et c'est un jeu où vous allez devoir faire des coups fourrés un petit peu à vos adversaires. Mais on va regarder ça plus en détail juste après le jingle. Sinon, à noter que le jeu a été créé par Ludovic Mathieu et illustré par Eleanor Enlachstein. Si j'ai pas trop bafouillé sur le prénom. Allez, c'est parti juste après le jingle. Donc voilà une configuration pour 4 joueurs. À noter qu'on peut jouer de 2 à 6 joueurs. Dans donc Catastrophe, vous allez incarner des chats qui vont faire des bêtises. Et comment ça va se passer? Eh bien, à partir du premier joueur, qui est soit adressé à celui qui aime le plus les chats ou au joueur le plus jeune, vous allez donc avoir la possibilité de faire une action parmi 3. Soit la possibilité de placer une de vos cartes que vous choisirez au préalable et la placer face cachée à un de vos adversaires, soit en placer une devant vous, ou alors piocher entre une à deux cartes dans la pioche. Comment ça se passe? Eh bien, nous avons 3 types de cartes. Nous avons les cartes sournoises, qui, elles, vont être des cartes bêtises, mais un peu plus violentes et qui vont prendre la priorité dans le sens normal du tour. Vous allez avoir les cartes bêtises, toutes simples, et les cartes ronron, qui là, je n'en ai pas, ici, il y en a une, qui vont donc vous enlever des points dans l'échelle de bêtises. Car vous avez 2 plateaux. Vous avez le plateau qui est global et à tout le monde, où on va monter dans le score en fonction des bêtises, et la personne qui est concernée entre le passage entre 9 et 11, par exemple, un échelon vraiment précisément où vous allez prendre des bêtises. Le joueur qui va donc passer cette frontière marquera un point dans le score des bêtises totales. Et le joueur qui arrive en premier ici marque la fin du jeu. Et c'est celui qui aura le moins de points qui gagnera la partie. Et aussi, autre élément de fin de partie, si la pioche est épuisée, on ne refait pas une pioche et la partie sera terminée à la fin du tour. Donc on va poser des cartes. On va donc, par exemple, lui, il se dit, il est le premier joueur. J'ai pas envie de trop mouiller, donc je vais jouer une carte sournoise sur moi. Les autres joueurs vont tenter au pif, on va faire au pif, tac tac tac, ici, ici. À noter que à partir de 4 joueurs, vous utilisez toutes les cartes du paquet. À moins de joueurs, vous allez utiliser un paquet par nombre de joueurs. Donc entre 2 paquets ou 3, il y a 16 cartes par paquet. Et ensuite, lui va jouer au pif. Ils vont tous les retourner au fur et à mesure. Donc le premier joueur qui est ici, on va tous les regarder. Et on ne fera que les actions après avoir révélé toutes les cartes. Et lui ici. Donc nous avons 2 cartes sournoises, mais on commence toujours par le premier joueur. Donc en l'occurrence, lui, il a une carte sournoise. Donc lui, forcément, là, c'est un exemple. Il n'aurait jamais mis cette carte devant lui. Donc on va peut-être faire en sorte qu'il ait un truc un peu moins violent. Voilà. Parce que c'est pas très logique de mettre cette carte en exemple. Donc disons que voilà, lui, il a 1 point en carte sournoise. Est-ce qu'il y a d'autres cartes sournoises? Il n'y en a pas d'autres. Lui, il a 1 point. Donc on continue comme ça dans l'ordre logique des choses. 3 points pour lui. Et là, 2 points. Là, c'est fini. Ça, c'est mis dans la défausse. Et au prochain tour, on va faire l'élément où ça sera plus important.
et tout le sel du jeu. Donc là, à chaque tour, on change. C'est lui qui va le faire. Donc lui, il est avec le premier joueur. Il se dit, tiens, je vais plutôt la jouer finaux, à part s'il y a des cartes sournoises. Mais dans tous les cas, je vais jouer celle-là devant moi. Lui, il va être après. Il sait que si jamais lui, il met une carte assez violente, il s'est mis devant. Donc ça veut dire qu'il se dit qu'il va se mettre une carte pas très forte. On va faire en sorte d'avoir... Lui, il a beaucoup de cartes ronron. Donc, il va espérer que les autres aient des cartes, on va dire, sournoises pour passer dans les éléments ici. Les cartes ronron, il vaut mieux qu'il les garde parce que pour le moment, dans l'échelle de score, il est à 0. Donc, ça ne vaut pas le coup qu'il se mette un ronron sur lui. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va mettre une carte sur un adversaire. Par exemple, ici. Lui, il est tout seul. Et lui, il va donc jouer la carte sournoise qu'on a vue tout à l'heure. Il va la jouer donc à son adversaire ici. Et le dernier ici va jouer... Il a aussi une carte sournoise, mais c'est lui qui peut jouer à lui là-bas. Donc il se dit qu'il va lui foutre aussi une carte sournoise. On va voir ce qui va se passer. Donc là, on révèle toutes les cartes. Et là, on voit donc qu'il y a 2 cartes sournoises. Le premier joueur, c'est lui à la base, mais comme lui, il a une carte bêtise, elles sont jouées qu'en deuxième tour. Ça ne sont jamais prioritaires, ce sont les cartes sournoises qui sont prioritaires. Donc on joue dans l'ordre logique. Donc c'est lui le premier joueur pour ce coup-là, et après ce sera lui, et après on repassera à lui. Donc là, il gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, pour le coup, lui, le joueur jaune, prend 1 point de bêtise. Lui, il a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il prend 2 cartes bêtises. Qui est... Donc lui, il est rouge. Et ensuite, on continue. Lui, il a une carte. Et lui, il prend 3 points. Tac, tac. Là, quand on est ici, on repart à 0 et on continue à 1. Et lui, donc, il se prend 3 points. Donc là, c'est la partie vraiment où ça se passe mal pour certains. Ils ont pris des points de bêtise. Et comme je vous ai dit, ce plateau, il est pour tout le monde. Donc le pion, là, représente toutes les bêtises de tous les joueurs réunis. On ne dissocie pas, alors que là, on dissocie. C'est vraiment lié à chaque personnage, chaque joueur. Donc là, on va repartir sur un cas, par exemple, on va partir sur un autre cas, tout simplement, où on va dire qu'on est ici, que quelqu'un s'est pris un +1, et on va faire les cartes de ronron pour vous montrer. Donc, par exemple, c'est lui le premier joueur. Le premier joueur, donc lui, il se dit, tiens, je ne sais pas si je ferai le premier joueur, mais au cas où, je vais me faire ça. Lui, est-ce qu'il a une carte sournoise? Il n'a pas de carte sournoise, donc il se dit, au cas où qu'il y ait des joueurs qui jouent sournois, de manière sournoise, hop, il n'y a toujours pas de carte sournoise, et là, je ne crois pas qu'il ait de carte sournoise. On va faire en sorte qu'il en ait une. On va faire pour le fun. Lui, on a une là, et autre carte sournoise très forte, voilà, celle-là. Disons que c'est comme ça. Hop, donc là, les cartes sournoises en priorité. 1, 2, 3. Il tombe dessus, donc il ne l'a pas franchi, mais il prend quand même les +2, qui est rose. Et lui qui est aussi... Alors c'est lui plutôt qui va prendre, plutôt, autant pour moi, c'est parce que c'est dans l'ordre comme ça. Donc lui, il prend 2. Et lui, vu qu'il atteint le truc aussi, il se prend aussi 2. Si jamais, par exemple, ça avait été ici, qu'il avait fait près 3, que ça avait été ici, par exemple, à 13, et qu'il avait fait 3, il l'avait dépassé. Donc lui, le joueur d'après, n'aurait pas pris le malus. Donc on revient où on était, comme ça, par exemple. Lui, il rejoue, donc là, il a un -3. C'était ici, je crois. 1, 2, 3. -3. Donc lui, par contre, à contrario, il se prend des bêtises en moins. Et lui qui est ici, pareil, -2. Vu que lui, c'est comme le cas du malus avec les bêtises, vu qu'il ça n'a pas été franchi, -2, lui aussi, il perd -2.
qui est donc rouge. Donc là, voilà, on continue comme ça jusqu'à ce que donc une des deux éléments de fin de partie soit enclenché, c'est-à-dire un des joueurs atteint 20 ou un des joueurs a fini la pioche. Une fois que ça c'est fini, pour départager vraiment les scores, si jamais on n'a pas atteint 20, ce qui va être fait, c'est qu'en fin de compte, les cartes bêtises qui vont rester dans votre main, vous allez les rajouter sur la pile de score. Donc imaginons, on est en fin de partie, il y a beaucoup moins de cartes que ça. Lui, il n'a plus que cette carte-là avec des cartes ronds. Les cartes ronds ne sont pas comptabilisées pour la fin de partie. Il n'y a que les cartes bêtises. Donc là, par exemple, le joueur rose aurait pris 4 directement sur la piste de score et non en rapport avec ça. Puis lui, par exemple, pareil, lui aurait pris, je ne sais pas, là, lui, il a que des cartes... ah non, lui, il a une carte comme ça, donc lui, il aurait pris 2. Le jaune aurait pris 2. Lui, je sais plus quoi. Enfin bref, voilà, vous avez compris le système. On regarde ce qui nous reste en fin de partie dans notre main et les cartes bêtises et sournoises sont comptabilisées ici. Les cartes ronds sont ignorées, on n'enlève pas de points. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Catastrophe, un jeu très sympathique où vous allez donc être un petit peu à devoir anticiper ce que vont faire les autres, entre les cartes sournoises qui, elles, prennent la priorité sur les autres, à essayer de voir comment le jeu va évoluer pour mettre votre carte rond pour perdre des points, enfin pour vous enlever des points, dans un côté bénéfique. Mais ça, c'est pareil, ça, en fonction des cartes sournoises du tour de jeu, tout peut être chamboulé et ce que vous avez prévu au préalable ne va pas être respecté et donc vous allez peut-être faire une carte rond dans le vent parce que imaginons qu'avec toutes les cartes sournoises et bêtises que vous êtes dernier joueur, vous avez tenté de coup, je veux dire qu'il va avoir tout ça et je vais peut-être baisser un moment de points. Et si on se retrouve là et que vous jouez à -3, si on est ici, on ne peut plus reculer. Donc le 3 ne sera jamais en -3. Voilà ce qu'on peut dire pour des points de règle. Vous avez des variantes qui peuvent être faites au niveau version expert, mais là, elles sont un peu compliquées, donc ça, je vous laisse à votre guise. Mais vous avez également aussi une partie qui rajoute de la durée de vie au jeu, c'est que vous avez des gages. À chaque fois que quelqu'un prendra des points, il y a une application qui est disponible où vous aurez, en fonction des paliers atteints, des gages plus ou moins importants, et donc ce qui fait que ça rallonge la durée de vie, un côté vraiment convivial et fun. Donc Catastrophe est un jeu très sympathique, que je conseille à tout le monde si jamais vous le trouvez. Voilà pour ce qui est de Catastrophe, un jeu donc de 2 à 6 joueurs qui tourne autour de la mécanique de un peu faire des pièges aux autres ou se préserver pour soi-même en se mettant des petites cartes. Enfin voilà, il faut gérer sa stratégie de est-ce que je veux piéger à fond les autres ou est-ce que je veux me préserver et essayer de ne pas trop prendre cher pour espérer être gagnant à la fin de la partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous. Bye bye.